Salut Oussama, salut Oussama, bienvenue sur ce nouveau live Excelsior. En tout cas, ça nous Merci. fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. On est avec toi, voilà, pour, on va dire, une vingtaine de minutes d'échange. Oussama, tu es le cofondateur de The Family. Déjà, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation. Je pense que tu es Bah, hyper sollicité mer- et ça, merci ça pour nous fait l'invitation. très plaisir de t'avoir. Tout va bien de ton Merci. côté? Écoute, super, super, super. Bon, génial. Là, c'est le full remote. T'es de chez toi, j'imagine? Ouais, exactement. Ok, ok, très bien. Alors, je vais commencer par expliquer un petit peu le sommaire. On a imaginé un format un petit peu spécial justement pour toi, parce qu'en préparant cette émission, on a vu que tu étais capable de parler un petit peu de tout. Donc en fait, on a, ouais, c'est hyper cool, tu vois, mais nous, on a voulu savoir un petit peu ce qui se passait dans ta tête. On n'a pas voulu démarrer cette interview avec des questions trop précises. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de décortiquer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau, comment tu réfléchis, c'est quoi les premières questions que tu te poses le matin au réveil, le soir en te couchant, etc. Enfin, voilà, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça, et puis après on terminera par des questions un peu plus perso. Ça te va? Super. Allons-y. Génial. Ok. Alors, avant de démarrer, bien évidemment, est-ce que tu peux te présenter? Je sais que voilà, tu es très connu, mais il y a peut-être encore des personnes qui savent pas forcément qui tu es. Est-ce que tu peux repitcher un peu ton profil en quelques minutes? Bien sûr, donc je m'appelle Oussama Amar, j'ai 34 ans, ça fait maintenant 20 ans que je travaille dans le venture. J'ai d'abord été entrepreneur pendant des années et il y a 7 ans, j'ai créé The Family avec comme ambition de pouvoir aider d'abord les entreprises françaises et puis maintenant de n'importe où à pouvoir créer des entreprises scalables, géantes dans leur domaine. Ok, simple, efficace. Ça me permet d'embrayer justement. Tu as réussi à monter tout ça quand même en relativement peu de temps. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête, exactement Mhm. comment tu fais tes choix. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est le matin quand tu te réveilles, en fait, c'est quoi Ouais. la première chose que tu te dis? Est-ce que tu as, une petite rythmique où tu te dis, putain, allez, c'est parti, nouvelle journée, bam, j'attaque comme ça. Alors, Comment tu te je suis tout l'inverse des morning miracles et des routines, notamment parce que j'ai un luxe un peu étrange, c'est que j'ai pas de réveil. Et donc, je vais me Ok, coucher sans jamais savoir l'heure à laquelle je vais me lever. Et je fais confiance à mon corps pour me dire que j'ai assez dormi. Et alors, c'est assez ok, étrange. Des fois, je dors 4 heures, des fois, je dors 9 heures, des fois, je dors 6 heures. Donc, déjà, je peux pas vraiment avoir de routine fixe puisque mon heure de réveil va de 5 heures du mat à 14 heures. Donc, ok. c'est un peu, Faut pas prendre donc rendez-vous avec toi le matin. comment? Faut pas prendre rendez-vous avec toi le matin, du coup. Non, non, non. Bah, après, si j'ai un rendez-vous, je me réveille, mais c'est vrai Ouais. que j'ai ce luxe d'avoir suffisamment de liberté pour ça. Ensuite, Ok. la deuxième chose qui est assez particulière, c'est que je me pose pas vraiment de questions. Alors, j'espère que ça va pas être trop décevant pour cette interview, mais je sais que les gens ont des modèles mentaux où ils se disent le matin, je me pose cette question, je vais faire telle tâche, etc. Moi, Ouais. c'est quand même beaucoup plus chaotique euh, et ça va être vraiment drivé par la nécessité du jour. Et je pense que j'ai une bonne capacité à, à savoir faire ce qui est important et à ignorer tout le reste. Et de l'ignorer à un point qui peut être frustrant jusqu'au moment où ça devient important. Par exemple, D'accord. je suis un spécialiste de l'admin dernière minute, parce que je vais pas y penser jusqu'à ce que bon bah demain c'est la deadline, donc ça va devenir le sujet du jour en fait. Mais Ok, ok. j'aime bien être drivé par la contrainte extérieure plutôt que la contrainte intérieure. J'ai pas de discipline. Déjà quand j'étais à l'école, c'était tout le temps la même chose, je rendais toujours les trucs en dernière minute. Mais je ne donne mon meilleur que sous une hyper pression. Et donc, je ne sais pas. Par exemple, j'ai des amis, ils font un dixième du travail tous les jours pendant 10 jours. Ouais. Je sais pas comment ils font. J'y arrive pas. Moi, D'accord. Donc, toi, j'ai tu besoin de vivre priorises la un peu pression, en fait. par l'urgence, en fait. Ouais, exactement. Je priorise Ok. par la pression extérieure. Ok. Et le matin, quand tu te réveilles, tu fais quoi? T'es plus du style à faire une espèce de veille ou tu me diras, c'est pas le sujet le plus Non, urgent. alors, c'est un peu nul, j'ouvre ma boîte email, en fait. Ah, ok. Euh, et je regarde Classique. mon Slack.
Et puis je grogne un peu dans ma boîte email et puis après je commence ma journée. Ok, ça roule. Bah écoute, j'avais la même question le soir en te couchant. Dernière phrase, genre voilà Alors aujourd'hui, le je sais pas. le Comment soir en tu me fais le début de ta couchant, journée? alors pareil, j'ai un truc un peu bizarre, c'est que je n'ai aucun temps entre le moment où je décide de m'endormir et le moment où je m'endors. Je me mets dans un lit et je ferme les yeux et en moins de 4 secondes, je suis endormi. Ok, Et en plus, j'ai un super pouvoir marrant, c'est que je peux le faire n'importe où. Tu vois, là, par exemple, je pourrais me mettre sur le sol, par terre, sans couverture, sans rien, fermer les yeux et hop, je m'endors. Je tu peux le faire t'endors. dans un Ok. train, je peux le faire dans un avion, je sais pas, dans une cellule de prison. Ça m'est arrivé une fois. T'es déjà dans J'ai le vraiment, style j'ai défini, vraiment mais l'esprit, j'ai vraiment l'esprit hyper tranquille. Et donc, donc je ah, t'es pas dors, grave. je dors. Donc, je sais pas, je sais qu'il y a des gens pareil, ils sont dans leur lit, ils font le bilan de la journée, etc. En fait, moi, je suis dans l'activité, tu vois. Donc, je sais Ouais. pas, je vais être à un dîner, je vais parler avec des gens, machin, on va rigoler et tout. Puis à un moment, je vais dire, tiens, je vais aller dormir. Et, et de la Boum. seconde, je vais aller dans la salle de bain, je vais me rafraîchir et boum, je dors. C'est Ok, ouais, donc t'as pas l'espèce de pas trop de temps rétro d'introspection. derrière. Ouais. J'ai eu une bonne résolution l'année dernière, c'est que je me suis dit, je vais écrire un journal et puis rien du tout. Et alors, il y a un truc marrant, c'est qu'avec ma compagne, quand on n'est pas dans la même ville, je lui ai écrit une lettre pour lui raconter ma journée. Et alors ça, j'ai bien aimé cet exercice. Mais encore une fois, tu vois, c'est porté par une contrainte extérieure. J'arrive pas à le Génial. faire si on n'a pas fait la journée ensemble. Tu lui écris une lettre physique, du coup? Ouais, ouais, c'est en physique, en email, quoi. Mais Ah oui, je bon, raconte d'accord, ma ok. journée, ce que j'ai fait, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, ce qui Ok. m'a fait réfléchir, ce qui m'a fait penser à quelque chose de nouveau. Mais en fait, euh, si les gens pouvaient rentrer dans ma tête, la première chose, c'est que j'ai une chance incroyable, c'est que c'est fluide dans ma tête. Il y a Ouais, pas ok. de... Et ce qui fait que d'ailleurs, je suis pas très bon en réflexion profonde. C'est pour ça que je fais souvent C'est pour ça que il m'arrive de faire très souvent des grosses bêtises, parce que je ne sais pas du tout tout prévoir, tout calculer, etc. Ouais, c'est Je plus sais de la juste vivre. spontanéité. Ouais, je sais juste vivre l'instant. J'arrive sans doute à avoir des capacités de calcul dans l'instant un peu plus profondes que les autres. Notamment, tu vois, quand je joue aux échecs, je ne sais jouer qu'en blitz. Je ne Ouais. sais pas regarder un plateau, regarder toutes les combinaisons autour. Donc, je sais jouer en stratégie dominante aux échecs. Je me dis, ah, bah, par là, il y a un coup. Et donc, forcément, si je joue avec un mec très bon, bah, je me fais éclater parce que lui, il a vu un truc ailleurs. D'accord, ok. Mais Dieu merci, la vie n'est pas une partie d'échecs. Dans la vie, c'est plutôt utile de ne pas prendre en considération tous les facteurs et juste d'avancer avec les facteurs importants. Et quand tu fais des bêtises, c'est pas très grave parce qu'en fait, tu peux te recover assez rapidement de tes bêtises. Donc, entre réfléchir profondément et faire moins de bêtises ou avancer super vite en faisant des bêtises, je préfère avancer super vite. Ok, ok, très bien. Mais c'est bien, ça permet d'embrayer justement sur les questions suivantes, notamment dans le fait de se projeter un petit peu sur les choix que tu fais. Moi, j'aimerais savoir comment tu fais tes choix en fait, sur quels critères. Alors tes choix, je sais pas, peut-être plutôt pro par exemple, qui t'ont permis, voilà, de faire décoller The Family, etc. Enfin bon, c'est vrai que moi je suis très Alors, là-dessus. Mais, bon voilà, il y a comment? aucune, ouais, il y a aucune différence entre ma façon de vivre à titre personnel et ma Ouais, façon de travailler. ok, ok, Donc, j'ai vraiment une continuité et ça se caractérise par le fait de savoir choisir justement. ouais, Je pense que beaucoup de gens ne savent pas faire de choix. Euh, Par exemple, à chaque fois que je suis tombé amoureux, ça m'a jamais pris plus d'une semaine de m'installer avec la personne. Ça m'est pas arrivé très souvent, ça m'est arrivé 3 fois dans ma ok. vie, mais les 3 fois, je me suis installé ensemble au bout d'une semaine. Les gens qui me disent, voilà, c'est 2 ans qu'on est ensemble, on envisage de s'installer ensemble. Moi, je comprends pas ça. Si la personne, c'est la personne. Alors, ça veut pas dire que ça finit bien, on s'en fout, parce que je pense que on ne devrait pas juger la valeur d'une relation à son temps. On devrait juger la valeur d'une relation à son intensité, quel que soit le temps qu'elle a Ah, la duré. qualité de la Que c'est relation. Ouais. duré ouais, que c'est duré une semaine, un an, 10 ans. Et donc, cette capacité justement à faire des choix et à s'y tenir et ne pas avoir peur des choix qu'on n'a pas fait. Moi, j'ai pas de fear of missing out. Je passe pas mon temps à me dire, oh mon Dieu, j'aurais pu faire ci, oh mon Dieu, j'aurais pu faire Mm. ça.
oh mon Dieu, si j'avais vu ceci ou cela. Parce que ça rend profondément malheureux. C'est horrible. On passe son temps à vivre une vie qu'on n'a pas vécue. Moi, je préfère passer mon temps à vivre la vie que j'ai. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Ou même ignorer. C'est un truc Ou ignorer. d'inconscience, quoi. Ok, ça marche. Euh, Très bien. C'est quoi tes drivers dans la vie? Est-ce que c'est, je sais pas moi, le sentiment de rendre service, la réputation, l'argent? Qu'est-ce qui te drive, tu vois, dans tes décisions euh, au quotidien? Euh, je pense que c'est un bon équilibre entre argent et plaisir personnel. Ouais, Moi, je prends du plaisir quand les gens sont heureux. Donc, j'aime bien que les gens autour de moi soient contents. Et modulo l'argent, parce que je sais que c'est un outil de long terme, l'argent. Tu vois, as besoin d'argent pour être libre. Et comme la liberté, c'est le fondement de ma vie, évidemment que ça passe par l'argent. ok, ok, très bien. Alors, on a noté que tu étais quand même très actif, voilà, sur YouTube et même dans ta vie en général. C'est quoi tes secrets en fait pour garder le contrôle? Alors, on en a parlé un petit peu avant, mais moi je m'étais noté, est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu bois du Red Bull? Est-ce que tu es dans tout ça? Ou juste tu vis et puis c'est toi en fait? Écoute, il n'y a pas vraiment de secret au sens où euh, j'ai, je fais pas de méditation, je bois pas de café, je bois pas de thé, je bois pas de Red Bull. J'essaie simplement de rester dans le marathon. J'essaie simplement de bien dormir, de bien manger et de toujours avoir l'esprit disponible et libre. Je pense que Ouais, ce qui est hyper important, c'est d'avoir l'esprit disponible et libre. C'est hyper important de rester libre. On s'esclavagise trop. Je sais pas. Alors, par exemple, c'est pour ça que j'ai jamais pris de dette. Les crédits, ouais. c'est une forme d'esclavage. Bon, j'achète pas ma maison à crédit. Je préfère louer. Je préfère l'idée que ma vie entière tient dans une valise. Moi, ça fait 10 ans Zéro que je vis contrainte. comme Marie Kondo. Je ne veux pas me sentir attaché à des trucs matériels ou je sais pas quoi en me disant oh mon Dieu si je fais ci je perds ça donc c'est la cata etc. Je m'en fous de perdre, je m'en fous de gagner. C'est la seule chose qui compte pour moi, c'est toujours être en mouvement. Ok, ok. Ah, c'est hyper intéressant en tout cas. J'embraye sur une question un peu plus terre à terre maintenant sur le marché des startups que tu connais très très bien. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui selon toi sur ce marché-là? Est-ce que, je sais pas, il y a des besoins qui sont pas adressés? Tu Est-ce veux qu'il y a dire en des offres? France? Ouais, plutôt en France pour le coup. Ouais. Écoute, qu'on le veuille ou non, le problème de l'entrepreneuriat en France c'est un problème de mentalité. On a tout ce qu'il faut pour réussir des startups en France. On manque juste d'entrepreneurs qui ont le bon mindset. Et avoir le bon mindset, c'est être généreux, pas trop rageux, arrêter à la moindre victoire de croire qu'on a réussi et pousser très loin et avoir beaucoup d'ambition. Et ce mindset, il est pas très facile à avoir en France parce que Ouais, tu es dans un environnement qui célèbre les mauvaises choses. Dès que tu es célèbre dans le 8e arrondissement de Paris, c'est dur de rester motivé en France. Bon, bah, c'est comme ça. Enfin, c'est pas, c'est la culture française qui est une culture de salon, l'ENA, la brillance, les hmm, classements. Tu vois, il y a qu'à voir ce que les gens font pour être dans un classement de challenge fait par 5 journalistes abrutis tous les ans qui n'y connaissent rien. Qu'est-ce qu'un mec chez Challenge? Déjà que moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier et je sais pas ce qui va faire qu'une boîte va marcher ou pas. C'est pas pour ouais. recevoir des leçons d'un journaliste qui ne connaît rien. Pas de, Ok, ça n'a je pas de comprends. sens. Ouais. Mais les Ouais. gens se tueraient père et mère pour ça en France. Et ça montre en fait que les enjeux de cet écosystème ne sont pas au bon endroit. Et, et l'autre point, c'est que forcément, c'est un écosystème qui adore l'entrepreneuriat social, qui adore tous les gens qui prétendent ne pas faire ça que pour l'argent. Et c'est sacrément névrosé il faut être un sacré névrosé pour travailler 80 heures par semaine et dire aux gens, c'est pas pour l'argent que je fais ça. Voilà. Bah, bien sûr que c'est pour l'argent. Ouais. L'argent, c'est la neutralité qui permet d'exprimer sa liberté. Donc, si on travaille comme un, des fois, le discours entrepreneur en France, c'est ces génies qui touchent le chômage. Bah non, si t'es un entrepreneur, t'as pas besoin de subvention, t'as pas besoin de chômage, t'as pas besoin d'aide, t'es C'est pas le but indépendant finalement. mais même c'est même pas le but initial. Moi, j'ai jamais touché un euro de chômage de ma vie. Faut arrêter. Quand t'es entrepreneur, tu peux gagner de l'argent day one, tu peux vivre, tu peux te financer. Enfin, donc il faut savoir remettre les gens à leur place.
Et il faut que les entrepreneurs comprennent que le plus grand enjeu, c'est leur mindset et leur mentalité. C'est ce Ok, qui c'est fera pas la tant différence. un marché qui est pas adressé ou des opportunités Non, business assez tout le reste se change. Tout le reste se change. Je veux dire, ouais, si ton marché est pas bon, tu vas sur un autre marché. Si ton produit est pas bon, tu itères, etc. Enfin, faut pas rêver quoi. Tout ok. se change. Toi, si Mais tu ce qui se devais change pas, investir c'est qui tu es quoi. Comment? Ok, ok. Je te posais la question justement si tu devais investir dans un secteur, ce serait lequel aujourd'hui? Est-ce que toi, t'as des affinités particulières ou tu fais au contraire plus attention au mindset des entrepreneurs que tu as en face? Moi, je ne regarde jamais le secteur. Pour être très honnête avec toi, en fait, ce que les entrepreneurs font m'intéresse toujours de façon mondaine. C'est-à-dire que je suis content d'apprendre des choses. Je ne veux surtout pas être expert d'un marché. Je suis Ouais, pas expert du SaaS ou du machin parce qu'en fait, je m'en fous. Moi, je veux être expert de qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient un champion. Et donc, la seule chose qui m'intéresse, c'est les gens et leur personnalité et leurs envies et qui ils sont. C'est la seule chose qui m'intéresse. ok. Après, les mecs lancent un SaaS, une boîte dans l'agriculture, un drone, je sais pas. En fait, ça c'est mon plaisir d'apprendre des choses. Mais moi, c'est toujours si c'est moi qui ai besoin d'apprendre quelque chose à l'entrepreneur sur son marché ou son activité, ça veut dire que il a raté une case, il lui manque quelque chose. C'est pas le bon entrepreneur. Ça marche. Donc, y a pas spécialement de secteur dans lequel toi tu crois pas du tout. Non, Peu importe en fait. non, Peu importe. ouais. C'est pas la question. C'est Franchement, vraiment. quand tu vois les boîtes invraisemblables dans les secteurs qu'elles sortent, enfin, c'est très très dur d'être secteur driven. Très très dur. Ouais. Ok, ok. Ça marche. Je reviens un petit peu plus sur toi et ta façon de t'organiser, Oussama. Où est-ce que tu fais ta veille? Est-ce que est-ce que J'en tu fais fais, de la j'en fais pas. là? Parce que Alors, j'ai vu j'ai, justement que tu étais proche de Magma, qui est une newsletter en fait inspirée de Planète, enfin qui est une étude un peu plus ouais, poussée de Planète. Et ouais. nous-mêmes, on est dans l'équipe là, on est abonnés. Enfin, on trouve ça excellent ce qu'ils font. Mhm. Et voilà, c'est de là que m'est Je, venue cette je, je question. trouve, je trouve que Magma c'est excellent, mais pour être honnête avec toi, je le lis pas. Ouais. Le fondateur va s'étrangler. Je vous recommande tous de le lire, mais la raison pour laquelle je le lis pas, c'est que justement, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout cet angle. Euh, et je comprends que cet angle est très intéressant pour les journalistes, les consultants, les banquiers, les investisseurs, les VC, etc. Mais moi, je suis dans un autre métier. Je suis dans un métier d'aider des gens à justement créer les tendances. Et je suis pas dans un métier pour que les gens suivent des tendances, en fait. C'est un entrepreneur qui Hmm. fait vraiment la différence, c'est celui qui justement crée une trend. Et donc, ça sert pas à grand chose d'être conscient des trends en amont. Ok, ok. Ça marche. Après, l'autre point important là-dessus, c'est que moi, j'ai une autre caractéristique qui est une chance structurelle. C'est qu'il faut que tu te rendes compte que tous les ans, j'ai 300 profs particuliers. Grosso modo, tous les ans, on prend une centaine de startups qui ont entre 2 et 3 fondateurs. Donc, tous les ans, j'ai 300 nouvelles personnes dans ma vie qui Tu m'apprennent te des choses nourris. et Ouais, qui me bah ouais. nourrissent. Donc, j'ai pas du tout besoin d'aller sur Twitter, de machin. Tu vois, j'ai arrêté Twitter, j'en peux plus. Je n'en peux plus d'écouter des VC tourner en Ouais. rond sur Twitter toute la journée et parler de leur nombril. J'ai arrêté Facebook parce que c'est devenu un truc. Finalement, l'endroit où je prends le plus de plaisir à faire ma veille, c'est Insta, parce qu'elles sont jolies et qu'il y a des belles photos de bouffe. Et donc ça, c'est deux choses que mon industrie me fournit pas. C'est de la bonne nourriture et voilà quoi. Ok. Donc je me dis pas, tiens, je vais aller sur Twitter voir quelle est la dernière micro tendance. Machin. Et les modes, c'est terrible parce que les modes, c'est toujours la même histoire. Il y a des mecs passionnés qui se mettent à faire un truc, puis après, il y a plein de followers opportunistes qui viennent. Et quand ça devient une mode, c'est déjà trop tard pour moi, parce que c'est-à-dire que j'ai raté la case des Ouais, passionnés, quoi. ça te crée et ça te défait aussi, quoi, la mode. Mm. Effectivement. Toi, tu préfères pas être dans ces enjeux-là. Ok. Ouais. Justement, tu parlais des 100 startups enfin, voilà, que tu accompagnes effectivement chaque année. Euh, il y a bien évidemment la majorité d'entre elles pour lesquelles ça se passe bien. Il y en a d'autres, effectivement, ça foire parfois. Non, c'est la majorité, ça se passe mal, hein. La C'est majorité, ça se les, passe mal. oui, Et ben, les startups, c'est ma comme question, être médecin en cancer, c'est être comme être un médecin en phase terminale de cancer. Quand quelqu'un survit, c'est une surprise. ok. Il faut le dire aux gens. Les startups, Ouais. ça meurt.
Et d'ailleurs, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est les startups qui marchent qui meurent. Les startups seraient pas un milieu dur si avec les startups qui marchaient pas qui mourraient. Non, les startups c'est un milieu dur parce que non seulement les startups qui marchent pas meurent, mais surtout les startups qui marchent meurent. T'as 1 million de raisons de foirer en chemin. C'est un peu comme tailler un diamant. Quand t'as un diamant, il est ce qu'il est, et si tu le tailles mal, tu peux casser son éclat. Et ben Ouais. c'est la même chose, ça demande énormément de savoir-faire, de savoir tailler un diamant. Et le problème, c'est que quand tu le fais pour la première fois et que tu es entrepreneur, bah il y a de fortes chances que tu te plantes, quoi. Et c'est comme ça que Ok. des boîtes qui gagnent de l'argent, qui croississent, etc., finissent par prendre le mur parce que c'est juste trop dur, ça va trop vite. Une autre image mentale que les gens doivent avoir, c'est que une startup, c'est comme une voiture de course qui descend une montagne avec plein de virages et qui n'a pas de frein. Bah oui, il y a de fortes chances que tu meurs en prenant un virage de travers, quoi. C'est Ok. Si on te dit le type il descend en 300 km une montagne sans frein et il a survécu, tu dis ah putain, waouh, c'est la surprise. Ouais. Ah, du coup, t'hésites à te lancer, quoi, du coup, effectivement, quand on te dresse cette Ah non, mais de toute situation. façon, il faut le dire aux gens parce que c'est pas un milieu pour les touristes. Alors, en France, il y a quelque chose qui aide le tourisme entrepreneurial, c'est le chômage. Comme les gens ont 18 mois de chômage, grosso modo, ils sont entrepreneurs pendant 18 mois, et En ensuite, sécurité. ils retournent dans un grand groupe le mois où ils ont plus de chômage, en disant, voilà, j'étais entrepreneur, j'ai failli, mais j'ai beaucoup appris. Et ils peuvent continuer dans les réunions à raconter leurs aventures. Et ça, c'est des touristes. Et malheureusement, les touristes, ça apporte pas grand-chose à l'écosystème, quoi. Ok, ok, ok. Moi, j'aimerais que tu reviennes sur le Family 2.0, c'est-à-dire le Family Mmh. complètement décentralisé. Vous avez plus de bureaux, Ouais, ni à Paris, ni à Londres, ni à Berlin. Du coup, j'ai vu. ouais. Comment ça fonctionne? Tout est en ligne. C'est quoi la suite? Bah, en fait, c'est enthousiasmant d'être en ligne parce que déjà, tu n'es plus contraint par prendre des startups françaises ou anglaises ou allemandes. Tu vas prendre des startups de partout. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de faire entrer une startup ukrainienne dans The Family. La semaine dernière, Ouais. on a fait entrer une startup aux US. Donc, tu te retrouves en fait à avoir un deal flow. Tiens, là, hier, j'ai fait entrer dans The Family une boîte qui était à Nîmes. Bon, alors ça, c'est moins loin. Mais en fait, Nîmes ou l'Ukraine, c'est la même chose. C'est qu'avant, les mecs à Nîmes, ils se disent, ah bah, je suis pas à Paris, je sais pas quoi, tu vois, alors que Vous n'aurez là, pas adressé? Ouais. c'est une expérience 100% en ligne, donc on peut adresser la province, on peut adresser n'importe quel pays dans le monde. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc dont j'avais pas conscience, c'est que c'est beaucoup plus facile d'être très 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 dur avec les gens en ligne qu'en vrai. Hmm. Ok. Parce que en fait, c'est un métier où tu as énormément de valeur à être dur avec les gens, et c'est très dur d'être dur avec eux une fois que c'est tes potes. Et il y a plein de gens à The Family qui sont devenus des amis parce que tu les fréquentes dans des fêtes, des dîners, des machins, etc. Et tu perds en dureté au fur et à mesure du temps, et c'est pas bon pour eux en fait. Et alors c'est pas de leur faute, hein, c'est de la mienne. Je suis une bonne poire et un nounours. Moi, je sais être dur qu'avec les inconnus. Dès que t'es rentré dans mon premier cercle d'intimité, je deviens un communiste. Tout ce qui est à moi et à toi, je suis pas de. Et donc, il faut que je fasse très attention à qui je laisse rentrer dans ce premier cercle. Et Tu c'est m'étonnes. beaucoup, beaucoup plus gérable en remote. Et c'est, et pour moi, c'est libérateur. Moi, mais je me sens, tu vois, là, j'éclate des mecs par écrit sur Slack et ils me remercient. Enfin, ils sont hyper contents, tu vois. Et je me Ouais, j'ai sens compris. bien de le faire parce que je me sens hyper bien de le faire parce que c'est hyper objectivable. Tu vois, c'est à l'écrit, c'est réfléchi, c'est des points, tu vois, ABC. C'est moins dur que quand tu vois le mec il est venu avec toi, il a fait la fête et après tu lui dis écoute ta boîte c'est de la merde et puis il le prend hyper personnellement. Alors que là, Ouais. bah il connaît un mec en ligne dont c'est un spécialiste, il dit ta boîte c'est de la merde parce que ABC. Je dis ah ouais ok je savais pas bon bah je vais travailler. Ça change tout aux relations. Ouais. Et en fait je me suis rendu compte que on aurait dû faire ce métier en remote day one et que ce bureau, cette marque, etc., qui nous a construit jusqu'à présent, je ne vais pas renier, c'était en fait une facilité, c'était une cage dorée. C'était une façon de dire aux gens, regardez comme on est successful, on a un gros bureau. Et alors, le truc qui me fait rire, moi aussi, c'est que, évidemment, comme on n'a plus de bureau, tout le monde pense que ça va mal, The Family, alors qu'en fait, ça n'a jamais été aussi bien financièrement. On fait le même métier, on a 10 fois moins de coûts. Chaque Ah, tu actif qu'on m'étonnes. rentre maintenant,
on a beaucoup moins d'argent à dépenser. C'est une activité qui potentiellement, si on arrive à le faire en ligne, c'est une activité qui est 10 fois plus rentable que de le faire avec des bureaux, des employés. Et alors, autre chose, on est passé de 50 à 15 personnes dans l'équipe. La charge mentale de ne plus avoir personne dans l'équipe, elle est incroyable. Parce qu'avant, c'était Ouais. toujours des emmerdes. Il y a machin qui a organisé l'événement truc, il est pas content parce que t'es pas venu lui serrer la main à l'entrée de ton bureau, mais t'étais en voyage. Là, la semaine dernière, j'étais en Madrid. La semaine d'avant, j'étais en Grèce. Personne n'en a rien à foutre que je sois au bord d'une villa avec une piscine et du tzatziki, quoi. Enfin, les Ouais. gens, alors que Ouais, avant, effectivement, les trucs, contraintes. t'as un côté, ouais, t'avais un côté homme politique, tu sais, Mickey Mouse. En fait, c'était Mickey Mouse. Il fallait que Mickey Mouse soit là pour que les gens prennent leurs photos. Mais bon, quelle est Ouais. la valeur à ce que Mickey Mouse soit là? En fait, pas grand-chose, quoi. En parlant d'homme politique, ça te tenterait d'être secrétaire d'État à l'économie Ouf, numérique? oh là là. À chaque fois, moi, que les gens écrivent ça sur Voilà. Twitter, alors déjà, ça n'arrivera pas parce que je suis un exilé fiscal. Donc, Ok. tu vois, je suis disqualifié. Non. Je passe moins de 6 mois par an en France, bon, cette année le confinement m'a bien baisé, mais, mais normalement quand j'ai l'air de voyager, je voyage quand même beaucoup. Ok. Et puis en fait, moi enfin pour être honnête, hein, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour nos hommes politiques parce que je comprends pas pourquoi ils le font quoi. Ils sont mal payés, ils sont maltraités, ils ont aucune considération, ils ont aucun pouvoir. C'est dur. Je- c'est tellement dur, mais les gens n'ont aucune empathie. Enfin, quand les mecs sont là, ouais, ils gagnent 6 000 balles par mois, c'est des gens, on devrait les payer 3, 4, 5 fois plus. Ce serait normal. Les mecs sont censés être les dirigeants de notre nation, quoi. Par Pas rapport à la censé être charge mentale, effectivement. c'est pas censé être Jojo le Clodo, tu vois. Enfin, Ouais. c'est n'importe quoi. Mais bon, en France, on a une passion de l'égalité. On adore l'idée que tout le monde souffre. Donc, en fait, l'idée, c'est que si moi je peux pas vivre bien, il faut que tout le monde vive mal. Bon, bah, ok, très bien, mais je n'allais pas faire de politique dans ces conditions, quoi. Ça C'est marche, ok. vraiment. Puis pourquoi faire? Et en fait, l'impact, je veux dire, qu'est-ce que ça fait un secrétaire d'État au numérique en France? Ça sert à rien, à rien. Je veux dire, le mec, il fait des subs, la French Tech, la BPI, mais et à la fin de la journée, tout ça, c'est de l'argent gaspillé. Et c'est Ça manque de normal, concret. c'est structurel en fait. Mais c'est même pas que ça manque Ok. de concret, c'est que c'est pas possible de concret. Tu passes ton temps à te battre contre des trolls. T'es dans Troll Nation. Quoi que tu dises, les gens sont contre. Tu viens, tu dis on va monter les impôts, les gens sont contre. Tu dis on va baisser les impôts, les gens sont contre. Tu dis on fait rien, les gens sont contre. Qu'est-ce que tu peux faire que t'as pas au moins un groupe de trolls qui vient te pourrir la vie, quoi. La dernière fois, Ok. on m'a appelé, on m'a dit tiens, on cherche des idées radicales post-confinement pour relancer la France. Et on veut Emmanuel Macron veut de l'audacieux. Ok. Je leur dis pas de l'audacieux, moi je vous en file. Alors, grand 1, vous supprimez le plafond sur auto-entrepreneur. Comme ça, les gens, ils payent un impôt hyper simple. Auto-entrepreneur, c'est génial. Tu payes 20% forfaitaire ou 23, enfin, je sais plus combien c'est, mais c'est un impôt forfaitaire. Tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre le statut d'auto-entrepreneur. Et le fait que n'importe qui peut faire une facture n'importe quand, facilement en ligne, avec des trucs extraordinaires comme Shine ou je sais pas quoi, c'est rêvé, quoi. Alors, pourquoi limiter les gens à 25 000 euros par an? Ok. Et le mec, il me dit, ah oui, non, non, oui, non. Mais ça, les artisans, ils veulent pas. Et je lui dis, bon, bah, oubliez l'audacieux, parce qu'en fait, si un truc aussi évident, c'est parce qu'il y a un sous-groupe qui s'appelle les artisans qui veulent pas, bah, il y a toujours un sous-groupe qui veut pas. Ouais, Faites toujours des. ci, ah, mais les médecins, ils veulent pas. Faites ça, les profs, ils sont pas contents. Faites ci. Ok, bah, je n'ai pas Ok. m'appeler pour me dire, vous voulez de l'audacieux, quoi. Ça roule. Ok. Quelle est la personne qui t'inspire le plus aujourd'hui, Oussama? Est-ce que tu as un modèle dans la vie, un Ouais, guide spirituel? j'avoue que je suis pas facilement fan, Ouais. et Ah, j'ai pas d'admiration facile, mais je suis devenu là en 2 ans une groupie d'un type. Mais j'ai vraiment le sentiment d'être une groupie. C'est Nassim Taleb. ok. Euh,
Nassim Taleb, c'est un intellectuel libanais américain qui écrit des livres. Bon, il est un peu, il est un peu rude sur Twitter. Il a l'air de, il insulte facilement, il a l'insulte facile, quoi. Mais je Il est trouve, énervé. je trouve il a tout compris à tout et ça me fascine parce que ça fait 2 ans maintenant que je le lis et ça fait 2 ans que je me dis est-ce que je vais trouver quelque chose où je suis pas d'accord ou une erreur ou quelque chose comme ça et évidemment il y a rien qui me vient strictement rien En tout phase, comment en phase complet avec lui. ouais je suis en face et donc je deviens groupie tu vois euh, ça me fait rire de suivre sa vie perso quand il est dans une polémique avec quelqu'un, je prends du popcorn, je me dis ah ça y est, Nassim Taleb éclate un type sur Twitter et Ok. c'est marrant parce que ça m'était jamais arrivé, mais je suis devenu une groupie de Nassim Taleb alors que d'habitude j'ai toujours ce que j'aime, ce que j'aime pas, tu vois. Et là je Hmm. sais pas, il m'a complètement conquis. Ok, ok, ok. T'as un livre préféré? Ouais, alors j'ai un livre que j'ai lu 10 fois, qui est le seul livre que j'ai lu 10 fois, Ok, qui est Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. d'accord. Qui est un livre Voilà. C'est un livre pour business, enfants. un roman, c'est C'est un livre pour enfants. C'est un roman d'aventure pour enfants. Et je sais pas pourquoi. C'est le tu livre l'as qui lu. me fascine. J'ai lu 10 fois. J'en suis à ma 10e lecture. J'ai lu la J'arrive première fois il y a 10 ans et je le lis tous les ans. Ok, petit rituel. J'arrive à la dernière question de cette interview, Sama. Est-ce que tu as une app, un service, je sais pas, un outil que tu utilises dont tu es fan absolu, dont tu peux plus te passer aujourd'hui? Ouais, Instagram. Je Instagram. suis, Ok. ouais, là vraiment, mon Insta m'a conquis. Je trouve que Instagram, c'est le premier réseau social anti-troll parce qu'en story, on peut pas commenter, on peut caler en privé et que dès qu'un mec troll, tu le bloques. Et ça, c'est du génie. Et ça permet des vraies interactions avec ta communauté hyper intenses et hyper fidèles. Top. Ok, donc Instagram, fan d'Instagram. T'as combien d'abonnés sur Ouais, Instagram? je sais pas, je crois que je viens juste de passer la barre des 10 000. Ah, félicitations, c'est beau. Merci, C'est beau, merci. c'est beau. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure cette interview ensemble, Oussama? Bah écoute, si tu veux un vrai mot qui se passe dans ma tête, et c'est le sujet du jour, c'est Ouais, que je pense que ma tête, sa devise, c'est sans permission. sans permission. Ok, donc c'est deux mots, mais ça va. T'as quand Ouais, même réussi l'exercice globalement. c'est Ça une n'a fait, expérience. ouais, clairement, clairement. Mais en tout cas, ça nous a fait hyper plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Merci beaucoup pour ton Merci, temps. Merci pour ta merci. participation, d'avoir pris le temps de Plaisir. répondre à nos questions. Je pense que voilà, les gens ont aussi appris à te connaître, voilà, et te voient peut-être d'une façon un petit peu différente. Voilà, on cerné aussi d'autres aspects de ta personnalité. Bah, C'est ce en qu'on tout cas, voulait mettre merci en beaucoup. avant. C'est cool. Merci à celles et ceux, bien sûr, qu'on suivi, hein, bien évidemment, cette vidéo avec nous. On vous invite à vous abonner à nos différents réseaux. Voilà, on est aussi sur Instagram, Twitter, LinkedIn. Essentiellement, on vous dit à très très vite. Merci encore une fois, Oussama, pour ta présence. Allez, ciao. Merci beaucoup. Ciao, salut.